Bonjour, bonjour à tous. Le Seigneur Jésus nous parle. Et il nous parle au travers du prophète Ézéchiel. Je vais revenir avec les textes bibliques. Je vais revenir avec les écrits. Mais vous pouvez déjà vous rendre compte de ce que Jésus a dit au travers du prophète Ézéchiel. Allez lire Ézéchiel chapitre 22. À partir du verset 23. Il dit de Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée. Et puis il va dire ce que les prophètes font suivre comme des lions sur les arbres. Les sacrificateurs aussi pêchent. Ceux qui sont censés enseigner au peuple le droit, violent eux-mêmes le droit. Est-ce que vous entendez? Alors donc j'aimerais simplement nous dire qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, vous qui avez des ministères, jusqu'à est en colère vis-à-vis de vous. Il est en colère vis-à-vis de vous. Et je vous dis encore une fois que vous n'avez pas reçu autorisation de prophétiser en son nom, de mentir, d'annoncer des choses, de parler sur les dirigeants, des gouvernements, des nations. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Est-ce que vous entendez? Vous mentez. Donc le Seigneur est en colère vis-à-vis de vous. Vous arrêtez tout ça. J'en ai parlé hier ou avant-hier. Donc les gens qui prennent le toupet de parler au nom de Jésus Nazareth contre les autorités, sur les nations, sur les pouvoirs politiques. Vous mentez et vous exposez la colère des gens, ou du moins à la mort. Parce que le salut péché la mort. Et les gens en colère vis-à-vis de vous. Le salut péché la mort. Donc vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça aujourd'hui. Vous arrêtez ça aujourd'hui. Si vous voulez conserver vos vies. Le Seigneur nous invite plutôt tous à la repentance. À la repentance. Vous avez vu la série de péchés que l'élite d'Israël commet. Hein? Le livre d'Ézéchiel chapitre 22, à partir 23, verset 23. Vous voyez? Tous sont corrompus. Le peuple est corrompu. Les gens qui sont censés enseigner le peuple sont corrompus. Tous sont tombés. Et Dieu demande à ce que nous puissions nous repentir. Nous repentir. Nous repentir. Sinon, il va nous frapper. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas de prophétiser, de faire des vidéos à longueur de journée, là, de dire sur les nations, de dire sur les gouvernements. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Est-ce que vous entendez? Vous arrêtez ça. Sinon, vous serez punis. Vous serez punis. C'est pas sur le message de Christ. Le message de Christ, c'est la repentance pour tout le monde. Que ce soit même les autorités aussi, elles doivent se repentir. Mais nous aussi, les gens de l'église, ceux qui tiennent les ministères doivent se repentir. Le peuple doit se repentir. Vous voyez? Le péché est généralisé partout. Il y a la sorcellerie partout. Il y a la magie partout. Il y a l'iniquité partout. L'impudicité. Toutes ces souillures-là sont partout. Vous voyez? Il faut se repentir urgemment. Donc, le ministère que vous exercez là est faux. De prophétiser sur les nations, sur les pouvoirs politiques, sur les régimes. Tout ça, c'est faux, c'est le mensonge. Vous racontez les pensées de vos âmes, de vos cœurs, ou du moins des révélations que vous avez reçues du père du mensonge, Satan le diable. Que c'est le père du mensonge. Donc vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça. Donc voici la parole du Seigneur. Je vais revenir dessus. Ça commence à bien faire. Il se passe un jour. Quelqu'un dit, je vais prophétiser sur cette nation. Vous voyez ce que c'est? Dieu dit sur cette nation. Qui vous a envoyé parler sur une nation? Qu'est-ce que vous envoyez parler sur une nation? Je dis ça. Non. Et oui, utilise son nom pour mentir. Pour mentir. Ayant vous-même la sorcellerie, possédée par les esprits malins, vous voulez mentir au nom de Jésus Nazareth. Il a mêlé ce peuple-là qui nous entend, là, des futilités, hein, de l'extravagance, de vanité, alors que l'urgence et la repentance, parce que le Seigneur Jésus arrive. Le Seigneur Jésus arrive. Il faut que son peuple soit purifié, sanctifié, prêt. Là, on avait le mot du Seigneur, de cette personne. Ouais. Pour entrer les gens dans des choses de futilité, dans des choses qui ne valent rien, hein, qui se donnent du salut. Je vous dis, vous n'arrêtez pas si vous serez puni. Voici la parole du Seigneur Jésus. Vous devez vous repentir et arrêter ça. Arrêtez ça. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus que je vous adresse. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et même que le prophète Ézéchiel va parler même aux femmes. Dans le livre d'Ézéchiel, il va parler aux femmes. Les femmes qui prophétisent aussi selon leur cœur. Hein, de penser leurs âmes, des choses comme ça. Et qui voient les gens. Donc, les femmes qui tiennent les ministères, vous arrêtez aussi. Vous arrêtez ce mensonge. Vous perturbez l'œuvre de Christ. Et vous trompez le peuple de Dieu. Vous n'avez pas été établi. Arrêtez ça, arrêtez ce mensonge. Si vous serez punis, vous serez punis. Donc, il faut se repentir. Et le peuple qui entend ces mensonges, vous aussi, vous devez repentir. Vous savez bien que ces gens sont tombés. Ce sont des personnes à scandale. Donc, Satan lui-même, le diable, il expose leur vie. Et vous continuez à les suivre. Vous êtes complices de leurs œuvres. Vous êtes complices de leurs œuvres.
Donc si vous ne détournez pas ces gens-là et venez vers Jésus-Christ, vous serez punis aussi. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut se repentir, urgemment tout le monde. Apprendre le péché. Hein? Apprendre les fausses prophéties, les faux messages. Voyez? Il faut se tourner vers Christ. La fin vient, la fin vient, la fin vient, la fin vient. Voici le message du Seigneur Jésus. Il faut le faire urgemment. Parce que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. Ouais. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Si quelqu'un a besoin d'aide, de soutien de la prière, je suis à sa disposition. Mon numéro de téléphone c'est le 07 58 88 88 711. On va prier le Seigneur Jésus pour ça. Mais arrêtez de prophétiser le mensonge, les hommes comme les femmes. De prêcher le mensonge. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Et le peuple, arrêtez d'écouter ce mensonge. Tournez-nous vers Jésus Nazareth. Allez dans vos chambres, cherchez le Seigneur Jésus. Il n'est plus au milieu de ces assemblées-là, qui sont comme des terres qui ne sont pas purifiées, comme le dit Ézéchiel chapitre 22, verset 23. Il dit à Jérusalem, c'est une terre qui n'est pas purifiée. Les lieux de prière ne sont pas purifiés. Bien le côté, ils sont souillés, remplis de toutes sortes d'abominations, des sacrifices humains et animaux. Des animaux sont été sacrifiés. Hein? Ouais? Toutes ces choses-là sont là dans le lieu de prière. Et vous pensez qu'on va voir le salut là? Dans ces choses-là? On va voir le salut dans ces milieux-là? Non. Il faut sortir de là, aller chercher Christ ailleurs. Christ ailleurs. Est-ce que vous entendez? Et cessez d'écouter les paroles des serpents. Allez vous repentir. Tous, allez vous repentir. Voici la parole. Sinon, il va vous punir. Il va vous punir. J'ai béni le Seigneur. Je sais que l'esprit d'Ézéchiel demeure encore aujourd'hui. L'esprit d'Ézéchiel qui permet de parler encore contre les faux prophètes et contre ceux qui sont tombés, qui s'entêtent. Et les fausses servantes. Les fausses servantes. Vous voyez? Vous voyez, nous sommes au temps même du prophète Ézéchiel. Mais ce sont des temps difficiles. Des temps de confusion. Des temps de colère aussi. Mais nous avons l'espérance. L'espérance, c'est que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, il y a la résurrection justement desséchée. Donc ces gens qui péchaient ont eu aussi la promesse de la résurrection justement desséchée. Vous voyez? Donc il y a un avenir pour nous. Si on se reprend nos péchés, Dieu nous appelle nous délivrer la vie, la mort, les esprits malins, la sorcellerie, les faux ministères. Est-ce que vous entendez? Il y a l'espérance aussi. Même s'il y a la colère, il y a aussi l'espérance. Il y a l'espérance. Ézéchiel 37 nous donne une révélation sur l'espérance. Attention, c'est le pan. Si on se repent, on sera ressuscité. On sera ressuscité. On va retrouver la vie de Christ. L'esprit de Dieu s'arrête. Il faut le faire urgemment. Le Père du temps là sur Internet. Bon courage.